L'eau de la piscine clapotait doucement contre ma peau nue quand j'entendis la porte s'ouvrir avec un grincement sinistre. Mon cœur s'arrêta net en voyant la silhouette imposante de Monsieur Alvarez, le père de Clara, se profiler dans l'encadrement de la villa espagnole. Ses yeux sombres fixés sur moi avec une intensité qui me glaça le sang. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» Sa voix grave résonna comme un tonnerre, chargée d'une intention trouble qui me fit regretter d'avoir osé me baigner nue sous les étoiles andalouses. Je me redressai vivement, attrapant une serviette pour me couvrir, le cœur battant la chamade. Nous étions à Séville, dans la somptueuse hacienda de la famille Alvarez, où Clara m'avait invitée pour des vacances qui promettaient d'être idylliques. Clara, ma meilleure amie depuis nos années à l'université à Paris, avec ses cheveux noirs cascadant comme une rivière d'encre et son sourire qui illuminait les rues étroites de la Sorbonne. Mais ce soir-là, elle était sortie avec des amis locaux, me laissant seule dans cette oasis de luxe, entourée de palmiers et de fontaines murmureuses. Monsieur Alvarez, un homme d'affaires espagnol aux tempes grisonnantes, approcha du bord de la piscine, son costume impeccablement taillé contrastant avec l'atmosphère décontractée de la nuit. « Je ne m'attendais pas à te trouver ainsi, » murmura-t-il, un sourire ambigu aux lèvres. Je sentis un frisson me parcourir. Non pas de froid, mais d'une appréhension sournoise. Était-ce de la curiosité? Ou quelque chose de plus dangereux? Les jours suivants se déroulèrent dans une tension palpable. Clara et moi passions nos matinées à flâner dans les ruelles pavées de Séville, admirant les azulejos colorés et dégustant des tapas sous les orangers. Elle riait de ce rire cristallin qui me faisait fondre, ignorant les regards que je posais sur elle, chargée d'un amour que je n'osais avouer. Nous étions toutes deux dans la vingtaine, elle avec son héritage espagnol qui lui donnait cette peau hâlée et ses yeux noirs profonds, moi avec ma blondeur française et ma timidité parisienne. Mais au dîner, autour de la grande table en bois massif, Monsieur Alvarez me fixait souvent, ses conversations polies masquant une curiosité intrusive. « Tu sembles si à l'aise ici, Camille. Comme si tu faisais partie de la famille, » disait-il. Et Clara hochait la tête, innocente. Un après-midi, alors que Clara visitait une cousine à Cordoue, je décidai de me reposer au bord de la piscine. Le soleil tapait fort, et l'eau bleue m'appelait. Je m'y glissai, nue à nouveau, profitant de la solitude. Mais il revint. Encore toi. Seul? Sa voix me fit sursauter. Il s'assit sur une chaise longue, un verre de vin à la main. Parle-moi de toi, Camille. De ta vie à Paris. Ces questions devinrent personnelles, trop personnelles. Il évoqua sa jeunesse, ses conquêtes, et je sentis son regard glisser sur moi comme une caresse indésirable. Je sortis de l'eau, mal à l'aise, mais il insista pour me raccompagner à ma chambre. Là, dans le couloir ombragé, il posa une main sur mon épaule. Tu es belle. Tu sais. Clara a de la chance d'avoir une amie comme toi. Son ton était lourd de sous-entendus. Je me dégageai, le cœur en vrac, et courus m'enfermer. Le soir venu, Clara rentra, rayonnante. Nous nous installâmes sur la terrasse, sous les étoiles, un verre de sangria à la main. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, remarquant mon silence. Je ne pus me retenir. Les larmes coulèrent tandis que je lui racontais l'incident, omettant les détails les plus troublants. Elle blêmit.
Mon père? Impossible. Il est si protecteur. Mais dans ses yeux, je vis un doute naître. Comme une fissure dans un miroir parfait. Cette nuit-là, nous dormîmes dans la même chambre. Comme des enfants. Et pour la première fois, je sentis sa main effleurer la mienne dans le noir. Un geste innocent. Ou peut-être pas. Les jours suivants, la tension monta. Monsieur Alvarez devint distant, mais ses regards persistants me suivaient partout. Clara, quant à elle, semblait plus proche de moi. Nos conversations se faisant intimes, chargées d'une émotion nouvelle. Lors d'une excursion à Grenade, au cœur de l'Alhambra, sous les arches mauresques, elle me prit la main. Camille, je me sens si vivante avec toi. Paris me manque. Mais ici, avec toi. Ces mots restèrent en suspens. Et mon cœur s'emballa. Était-ce le début de quelque chose? Mais le soir, de retour à la villa, une dispute éclata. Monsieur Alvarez avait fouillé ma chambre. Trouvé un journal intime où j'avais confessé mes sentiments pour Clara. C'est une abomination, hurla-t-il en espagnol. Puis en français pour que je comprenne. Clara, choquée, lut les pages. Ses yeux s'écarquillant. La confrontation fut violente. Émotionnellement. Comment as-tu pu? Cria Clara à son père. Le défendant d'abord, puis réalisant l'intrusion. Moi. Je restai muette. Les larmes aux yeux. Il avoua alors son attirance pour moi. Une faiblesse passagère? Dit-il. Mais cela brisa quelque chose en Clara. Elle le vit sous un nouveau jour, un homme imparfait, capable de trahison. Nous partîmes cette nuit-là. Clara et moi. Errant dans les rues de Séville. Sous une lune complice. Je t'aime. Camille. Murmura-t-elle enfin. Ses lèvres effleurant les miennes pour la première fois. Un baiser doux. Chargé de promesses. Au milieu des fontaines illuminées. Mais la paix fut de courte durée. Le lendemain, Monsieur Alvarez nous rattrapa, suppliant Clara de rentrer. C'est une phase. Ma fille. Pense à ta réputation. Ces mots étaient durs, imprégnés de traditions espagnoles conservatrices. Clara hésita, déchirée entre son amour filial et ce nouveau sentiment pour moi. Je sentis la trahison poindre, allais-je la perdre? Nous nous disputâmes. Elle et moi. Dans un café andalou. Les voix montantes comme un flamenco passionné. Tu ne comprends pas. Camille. Il est mon père. Cria-t-elle. Je partis seule. Le cœur brisé. Marchant sous la pluie qui s'abattait soudain sur la ville. Pourtant, au milieu de la nuit, elle me rejoignit à l'hôtel où j'avais trouvé refuge. Je choisis toi, dit-elle, les yeux rougis. Nous passâmes la nuit à parler, à nous découvrir, nos corps se rapprochant dans une intimité timide mais profonde. Le matin, nous décidâmes de partir pour Paris, laissant derrière nous la villa et ses secrets. Monsieur Alvarez, dans un geste inattendu, nous envoya un message, pardonnez-moi. L'amour est plus fort que les préjugés. Une rédemption tardive, mais sincère. De retour en France, notre relation fleurit, comme un jardin secret sous la tour Eiffel. Clara apprit à pardonner à son père, et lui, à accepter.
Des années plus tard, il vint même à notre mariage civil. Un sourire ému aux lèvres. L'Espagne resta un souvenir doux amer, un catalyseur de notre amour. Les mois suivant notre retour à Paris furent un tourbillon d'émotions. Clara et moi louâmes un petit appartement dans le Marais, ce quartier bohème où les rues pavées résonnaient de rire et de musique. Elle, avec son tempérament espagnol tempéré par son éducation française, apportait une passion ardente à notre quotidien. Moi, Camille, plus réservée, je trouvais en elle une encre, un feu qui réchauffait mes doutes. Nous passions nos soirées à cuisiner des paellas revisités, riant de nos maladresses, nos mains se frôlant au-dessus des épices. Mais les ombres de Séville planaient encore. Clara recevait des appels de son père, des conversations tendues où il tentait de reconstruire le pont brisé. Un jour, lors d'une promenade le long de la Seine, Clara s'arrêta net, les yeux fixés sur l'eau miroitante. « Camille, je dois te dire quelque chose. » Sa voix tremblait. Elle avoua avoir eu des doutes avant notre départ d'Espagne. J'ai failli rester. Pour lui. Pour la famille. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Une trahison rétrospective? Un secret qu'elle avait gardé. Je sentis la colère monter, mêlée à une peur viscérale de la perdre. « Comment as-tu pu hésiter ?» criai-je. Les passants nous jetant des regards curieux. Nous rentrâmes en silence, l'air chargé d'électricité. Cette nuit-là, la dispute éclata. « Tu ne comprends pas ce que c'est d'être déchiré entre deux mondes, » hurla Clara. Ses yeux noirs flamboyants. Je répliquai, évoquant ma propre solitude, mon amour non réciproque pendant des années. Les mots fusèrent, cruels et vrais, comme des flèches empoisonnées. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule dans l'appartement vide. Je pleurais, regrettant chaque syllabe, me rappelant notre premier baiser sous les étoiles andalouses. Était-ce la fin? Le lendemain, elle revint avec un bouquet de roses rouges, symbole de passion espagnole. « Pardonne-moi, mi amor. Je t'ai choisi. Et je te choisis encore. » Nous nous réconciliâmes sur le balcon. Nos corps enlacés sous la pluie parisienne. Un écho à notre fuite de Séville. Notre amour s'approfondit, devenant une danse intime de vulnérabilité partagée. Clara commença à écrire un journal, chroniquant notre histoire, tandis que je peignais des toiles inspirées de l'Espagne, des piscines bleues, des silhouettes ombragées, des baisers volés. Mais le passé ressurgit. Monsieur Alvarez annonça sa visite à Paris. Clara était excitée, moi terrifiée. Il a changé. Camille. Il veut nous rencontrer. Le jour venu, il arriva. Plus âgé. Plus humble. Autour d'un dîner dans un bistrot cosy, il s'excusa. J'ai été aveugle. L'amour n'a pas de genre? Pas de frontières. Ces mots étaient sincères, imprégnés d'une sagesse acquise à travers la douleur. Clara pleura. Je serrai sa main. Ce fut un moment de guérison. Un pont reconstruit. Pourtant, une nouvelle tempête se profilait. Clara reçut une offre d'emploi à Madrid, dans une galerie d'art. C'est une opportunité en or, dit-elle, les yeux brillants. Mais cela signifiait une séparation, au moins temporaire. Mon cœur se serra.
Et nous, demandai-je. Elle hésita. Et je vis l'ombre de la trahison revenir. Je reviendrai tous les week-ends. Mais je sentais le doute. Nous en discutâmes des nuits entières. Nos arguments se muant en caresses. En promesses chuchotées. Finalement. Elle partit. Les premiers mois furent durs. Des appels vidéo. Des messages tendres. Mais la distance creusait un fossé. Je me sentais seule dans Paris. Errant dans les musées. Pensant à elle. Puis. Un soir. Elle m'appela en larmes. Il y a quelqu'un d'autre. Une collègue. Ce n'était rien. Mais. La trahison frappa comme un ouragan. Mon monde s'effondra. Comment? Après tout ça, hurlai-je au téléphone. Elle jura que c'était une erreur. Une faiblesse due à la solitude. Je pris le train pour Madrid. Le cœur en miettes. À son arrivée, nous nous affrontâmes dans son petit appartement surplombant la Plaza Mayor. Pourquoi? Clara? Demandai-je. Les larmes coulant. Elle avoua, la pression familiale. Les doutes persistants sur notre relation. Mais je t'aime. Camille. Plus que tout. Nous passâmes la nuit à recoller les morceaux. Nos corps se retrouvant dans une passion renouvelée. Effaçant les ombres. De retour à Paris ensemble. Nous décidâmes de consulter une thérapeute. Une femme sage qui nous aida à naviguer les eaux troubles de notre amour. Clara refusa l'offre à Madrid. Choisissons-nous. Monsieur Alvarez, apprenant la crise, envoya une lettre touchante. L'amour vrai résiste aux tempêtes. Soyez forte. Sa bénédiction fut un baume. Notre relation émergea plus forte, imprégnée d'une humanité profonde. Nous voyageâmes en Espagne, revisitant Séville sans peur, transformant les souvenirs douloureux en joie. Clara et moi, main dans la main, sous le soleil andalou, symbole d'un amour résili. Les années passèrent comme un fleuve tranquille, ponctué de remous occasionnels. Clara et moi construisîmes une vie commune à Paris. Elle comme curatrice dans une galerie du Louvre. Moi comme professeur de littérature à la Sorbonne. Nos journées étaient rythmées par des cafés au lait le matin. Des discussions passionnées sur l'art et la poésie. Et des soirées enlacées devant des films espagnols. Mais l'ombre de la trahison passée ressurgissait parfois. Comme un fantôme discret. Souviens-toi. Nous avons surmonté pire. Murmurait Clara quand je doutais. Un été. Nous retournâmes en Espagne pour les vacances. Monsieur Alvarez, maintenant veuf, nous invita dans une nouvelle villa à Barcelone, surplombant la Méditerranée. Il avait changé, plus doux, engagé dans des causes LGBTQ en Espagne. J'ai lu des livres, parlé à des amis. Je veux être un allié, dit-il lors d'un dîner sur la terrasse. Clara rayonnait. Moi je restais prudente. Mais au fil des jours, des liens se tissaient. Nous visitions la Sagrada Familia, main dans la main. Et il nous accompagnait, souriant. Pourtant, un incident raviva les tensions. Lors d'une fête locale, Clara dansa avec une ancienne amie, une femme charismatique nommée Sofia. Leur rire, leurs regards, me rendirent jalouse. C'est innocent, assura Clara. Mais cette nuit-là, dans notre chambre, je l'accusai. Tu recommences?
Les mots sortaient, amers. Elle pleura, niant. Et nous nous réconciliâmes dans les bras l'une de l'autre. Monsieur Alvarez, entendant la dispute, nous parla le lendemain. L'amour demande confiance. Ne laissez pas le passé vous détruire. Ce conseil fut pivotal. Nous rentrâmes à Paris plus unis, décidant d'officialiser notre union. Le mariage fut simple, dans une mairie du Marais, avec des amis et la famille. Monsieur Alvarez vint. Prononçant un discours émouvant, vous m'avez appris ce qu'est l'amour vrai. Des larmes coulèrent. Un moment de pure humanité. Mais la vie réserva une épreuve majeure. Clara fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, fatigante mais gérable. Les mois de traitement furent durs, visite chez le médecin, nuit d'inquiétude. Je la soutenais, cuisinant des repas sains, la tenant quand elle faiblissait. Sans toi, je ne pourrais pas, murmurait-elle. Cette épreuve approfondit notre lien, transformant notre romance en un partenariat résili. Pendant ce temps, Monsieur Alvarez affrontait ses propres démons. Il confia avoir eu une liaison passée, expliquant sa conduite à Séville. J'étais perdu. Vous m'avez aidé à me trouver. Une confession qui ferma le cercle de la guérison. Notre amour, cassé achetine et romantique, devint un témoignage. Clara écrivit un livre sur notre histoire, un best-seller en France et en Espagne, touchant des cœurs. C'est notre legs, dit-elle. Nous adoptâmes un chat. Voyageâmes en Italie. Vivant pleinement. Pourtant, un dernier conflit surgit. Une cousine conservatrice de Clara apprit pour nous et coupa les ponts, accusant Monsieur Alvarez de faiblesse. Clara fut dévastée. Pourquoi tant de haine, pleura-t-elle. Nous affrontâmes cela ensemble, militant pour les droits LGBTQ, transformant la douleur en action. À la fin, notre histoire fut une ode à l'humanité, imparfaite, mais belle. Clara et moi, sous les lumières de Paris, savions que l'amour vaincrait. Avec le temps, notre vie s'apaisa en une harmonie profonde. Clara guérit, et nous achetâmes une petite maison en Provence. Un refuge où les lavandes parfumaient nos jours. Là, loin du tumulte parisien, nous cultivions un jardin, métaphore de notre amour, semé dans la tourmente, éclos en beauté. Monsieur Alvarez nous visitait souvent, apportant des vins espagnols et des histoires d'antan. Vous êtes ma famille, disait-il, les yeux humides. Un jour, lors d'une promenade dans les vignes, Clara s'agenouilla. Épouse-moi à nouveau, pour l'éternité. Une proposition renouvelée, symbole de notre engagement. La cérémonie fut intime, sous un olivier centenaire, avec des amis queer de toute l'Europe. Des rires, des larmes, une célébration de la vie. Mais la vie, imprévisible, nous testa une dernière fois. Monsieur Alvarez tomba malade. Un cancer rapide. Clara et moi volâmes à Séville, veillant à son chevet. Merci d'avoir aimé ma fille, murmura-t-il à moi, sa main faible serrant la mienne. À Clara, sois heureuse. Il partit paisiblement, laissant un vide, mais aussi un héritage d'acceptation. Le deuil nous unit plus encore.
Nous honorâmes sa mémoire en fondant une association pour les jeunes LGBTQ en Espagne, transformant la douleur en espoir. Clara, inspirée, peignit une série de toiles, des piscines sous les étoiles, des embrassades pluvieuses, capturant notre essence. Des années plus tard, assise sur notre terrasse provençale, cheveux grisonnants, nous regardions le soleil se coucher. Regarde ce que nous avons construit, dit Clara, sa tête sur mon épaule. Notre amour, cassé Ashtin au début, était devenu une symphonie romantique, humaine. Dans les rues de Séville, où tout avait commencé, des jeunes couples comme nous marchaient librement, inspirés par des histoires comme la nôtre. Un happy end nuancé, où la trahison avait cédé à la rédemption, la passion à une tendresse éternelle. L'Espagne et la France se mêlaient en nous. Un pont d'amour infini.